Regardez-vous l'orateur en pensant à sa réputation? Quelle est votre réaction quand vous voyez un homme comme moi? Vous contentez-vous seulement de sa réputation? Même si c'est absurde, c'est généralement ainsi que cela se passe. De la façon dont il est venu à cette place pour s'adresser à tous ces gens, du fait qu'il soit important et de ce que vous pouvez tirer de lui? Il ne peut pas vous donner une place dans un gouvernement. Il ne peut pas vous donner de l'argent car il n'en a pas. Il ne peut pas vous donner des honneurs, du prestige, une position, ni vous guider, ou vous dire que faire. Comment le regardez-vous? Avez-vous regardé quelqu'un librement, franchement, sans un mot, sans une image? Avez-vous regardé la beauté d'un arbre, le frémissement de ses feuilles? Donc, pouvons-nous apprendre ensemble comment observer? Vous ne pouvez pas observer visuellement, optiquement, si votre esprit est occupé, comme la plupart de nos esprits le sont, par l'article que vous avez à écrire le lendemain, ou par votre cuisine, votre travail, ou la sexualité, ou occupé par savoir comment méditer, ou par ce que les autres peuvent dire. Comment un tel esprit, occupé du matin au soir, peut-il observer? Si je m'occupe de devenir un maître charpentier, alors je dois connaître les qualités de différents bois. Je dois connaître les outils et la façon de s'en servir. Je dois étudier comment assembler des joints sans clous, etc. Donc mon esprit est occupé. Ou si je suis névrosé, mon esprit est occupé par la sexualité, par ma réussite politique ou par autre chose. Donc, comment puis-je observer si je suis occupé? Est-il possible de ne pas avoir un esprit sans cesse occupé? Je suis occupé quand je dois parler, quand je dois écrire une chose ou une autre, mais le reste du temps, pourquoi mon esprit doit-il être occupé? Les ordinateurs peuvent être programmés comme les hommes le sont. Ils peuvent, par exemple, apprendre, penser plus vite et plus précisément que l'homme. Ils peuvent jouer avec un grand joueur d'échecs. Après avoir été battu 4 fois, le maître bat l'ordinateur 4 fois. Et la 5e et la 6e fois, l'ordinateur bat le maître. L'ordinateur peut faire des choses extraordinaires. Il a été programmé. Est-ce que vous comprenez? Il peut inventer, créer de nouvelles machines qui seront capables d'une meilleure programmation que l'ordinateur précédent. Ou une machine qui, en définitive, sera intelligente. La machine créera elle-même, disent-ils, l'ultime machine intelligente. Que va-t-il arriver à l'homme quand l'ordinateur prendra le contrôle de tout? L'encyclopédie britannique peut tenir dans un seul circuit intégré et il contient tout ce savoir. Alors, quelle sera la place du savoir dans la vie humaine? Nos cerveaux sont occupés, jamais tranquilles. Pour apprendre comment observer votre femme, votre voisin, votre gouvernement, la dureté de la pauvreté, les horreurs de la guerre, vous devez être libre pour observer. Cependant, nous refusons d'être libres, car nous avons peur d'être libres, d'être seuls. Nous avons écouté l'orateur. Qu'avons-nous entendu? Qu'avons-nous recueilli? Des mots, des idées, ce qui en définitive n'a aucun sens. Avez-vous vu, vous-même, l'importance de ne pas être blessé? Cela signifie n'avoir jamais d'image de soi. Avez-vous vu l'importance, l'urgence de comprendre la relation et d'avoir un esprit qui ne soit pas occupé? Quand il ne l'est pas, il est extraordinairement libre. Il voit la grande beauté. Mais le petit esprit mesquin, le petit esprit de seconde main, est toujours occupé par le savoir, par devenir ceci ou cela, s'informant, discutant, se disputant. Jamais calme. Ce n'est jamais un esprit vacant. Quand un tel esprit vacant existe, la suprême intelligence provient de cette liberté. Mais elle ne naît jamais de la pensée.